Le Grand Prix de France sera bel et bien de retour ce week-end au Castellet sur le circuit du Paul Ricard, oui, mais... Ce comeback est un trompe-l'œil. Car plus que d'autres tracés européens, le circuit français semble avoir souffert et continue de souffrir de la crise sanitaire actuelle. Si bien que l'on peut légitimement s'interroger sur son avenir au-delà de la fin de son contrat initial, porté jusque fin 2022. Alors le Grand Prix de France de Formule 1 est-il à nouveau en danger? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans F1 La Loupe. Quelles ont été longues ces 10 années passées entre 2008 et 2018 à attendre le retour d'un Grand Prix national après la triste fin de la F1 en France à Magny-Cours. Un départ très symptomatique de l'ère Bernie-Ecclestone qui souhaitait à l'époque conquérir de nouveaux marchés asiatiques juteux pour faire exploser les revenus de la Formule 1, au détriment de ce qu'il appelait lui-même le tiers-monde organisationnel du sport auto. Et oui, perdu au beau milieu de la Nièvre, pas glamour du tout, vieillissant dans ses infrastructures et surtout ne payant plus assez pour soutenir la croissance de la marque F1, le circuit nivernais incarnait en tout point ce tiers-mondisme européen dont il fallait se débarrasser. Et qu'importe si les pilotes appréciaient le tracé et si la France avait pris sa place en tant que nation incontournable du sport automobile et de son histoire. Soutenu par la Fédération française du sport automobile, donc la FFSA, le Grand Prix de France était en contrat avec la Formula One Management jusqu'en 2009 inclus. Cependant, faute d'un accord financier avec la FOM, la FFSA décida de renoncer à son statut de promoteur du Grand Prix de France la même année. Bref, la messe était dite. Mais c'était sans compter sur l'abnégation d'une poignée de personnes qui ont œuvré sans relâche durant près d'une décennie pour que les braises ne s'éteignent pas. Le retour du Grand Prix de France au Castellet sur le circuit du Paul Ricard, annoncé en décembre 2016 pour le 24 juin 2018, a ainsi succédé aux nombreuses tentatives avortées par la FFSA et le gouvernement de l'ancien Premier ministre François Fillon. Fruit de longues et discrètes négociations entre le président de la région PACA, Christian Estrosi, l'ancien directeur de la Formula One Management, Bernie Ecclestone, et le président de la FIA, Jean Todt, le retour de la France au calendrier s'est vu facilité par plusieurs éléments déterminants. Premièrement, le timing. L'attentat meurtrier de Nice au 14 juillet 2016 a en effet été un élément déclencheur pour Christian Estrosi et son conseil régional qui, par la suite, ont cherché à investir massivement dans le but de redynamiser la région et pérenniser ses activités touristiques. Et en ce sens, la mise en place d'un méga événement sportif mondial comme un Grand Prix de Formule 1 était un levier puissant pour la région PACA après les événements tragiques survenus sur la promenade des Anglais. Deuxièmement, la représentation francophone en Formule 1 qui s'était considérablement améliorée depuis quelques années, ce qui a permis de rendre plus crédible le projet d'une nouvelle course en France. Outre Jean Todt comme président de la FIA depuis 2009, le plateau de la F1 avait vu depuis 2012 se succéder bon nombre de pilotes tricolores, à savoir Romain Grosjean, Charles Pic, Jules Bianchi, Esteban Ocon ou encore Pierre Gasly. Mais surtout, la région PACA a mis les moyens de ses ambitions afin de sortir la France du tiers-monde du sport automobile tant vilipendé par Bernie Ecclestone, si bien que le conseil départemental du Var et la ville de Toulon ont été prêts à investir les 30 millions d'euros annuels que doivent verser les organisateurs afin de recevoir le plateau de la F1 et accueillir le Grand Prix. Il s'agit en effet de droits d'organisation importants par rapport à la moyenne des circuits européens, qui oscillent entre 10 et 25 millions d'euros en moyenne. En d'autres termes, si le dossier en faveur d'un Grand Prix de France était aussi solide que légitime, il faisait surtout rentrer suffisamment d'argent dans les caisses de la Formule 1. Alors 3 ans plus tard, où en est-on? Eh bien force est de constater que la crise pandémique est passée par là et qu'elle a fait des ravages, et ce n'est pas le directeur général du Grand Prix de France, Éric Boulier, qui dira le contraire. Au moins, lorsqu'on se bat pour gagner un Grand Prix en piste, on a le contrôle sur ce qu'on fait. Et c'est assurément plus confortable que de lutter contre un virus invisible, expliquait un Éric Boulier un peu blasé en avril dernier. D'autant qu'après la douloureuse annulation de l'édition 2020 pour cause de Covid-19, celle de 2021 devra évidemment respecter la jauge de 15 000 spectateurs maximum sur une capacité maximale de 65 000. Et même si le Grand Prix de France n'est pas logé à la pire enseigne de ce point de vue-là, puisqu'il a échappé au huis clos, il s'agit tout de même d'une mauvaise nouvelle pour les organisateurs qui se demandent encore comment ils vont pouvoir rentabiliser l'événement après avoir déboursé 30 millions d'euros à la Formula One Management et en ne vendant que 20% des billets possibles. Certes, le public a montré une réelle appétence en se précipitant vers la billetterie, mais les incertitudes demeurent puisqu'un air de déjà-vu après le retrait de Magny-Cours se fait déjà sentir, puisque comme entre 2008 et 2018, l'État pourrait tout à fait décider de fermer le robinet servant à éponger les dettes et ainsi sacrifier le financement du Grand Prix de France. En réalité, tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire et plus particulièrement de la politique économique prônée au sein des instances européennes. Si la relance est de mise, comme ça a l'air d'être le cas, le Grand Prix de France a toutes ses chances post-2022. Mais si c'est une politique de rigueur qui est préconisée comme après 2008, eh bien cet avenir peut tout à fait s'assombrir.
Le problème est que l'avenir du Grand Prix de France ne dépend pas seulement du bon vouloir de l'État et de ses financements, mais également de l'entreprise F1 qui, après avoir essuyé de lourdes pertes financières depuis le début de la crise sanitaire, sera en quête de stabilité et d'argent frais pour les prochaines années. Et on ne peut pas dire que le dossier français soit des plus rassurants lorsqu'on se met à la place de Liberty Media. D'abord car si les droits d'organisation perçus par la Formula One Management sont certes élevés par rapport à la moyenne européenne, ils restent bien en deçà des franchises immenses déboursées par les pays asiatiques, entre 40 et 70 millions d'euros annuels. En outre, la F1 et Liberty Media sont très courtisés alors que le calendrier est en train d'atteindre un plafond de verre. L'Arabie Saoudite arrive en effet dès cette année, tandis que Miami accueillera un nouveau Grand Prix à partir de l'an prochain. D'autant que compte tenu du regain de popularité de la discipline, la liste des pays souhaitant s'offrir un regain de soft power via la vitrine publicitaire qu'offre la Formule 1 ne cessera de s'allonger. Sans parler des quelques Grands Prix européens qui ont fait ou refait leur apparition au calendrier de l'an passé et qui comptent bien y rester à moyen terme, comme Imola par exemple. Ajoutez enfin à cela 2 manches sur le Paul Ricard en 2018 et 2019 soporifiques à souhait, une fréquentation sur les tribunes qui a baissé de 15% au cours de la même période, un tracé pas du tout adapté pour la Formule 1 moderne et surtout un spectacle télévisuel qui laisse perplexe du fait des ralentisseurs bleus et rouges qui donnent légèrement envie de se crever les yeux, et bien vous comprendrez que pléthore d'éléments ne font pas du Grand Prix de France au Paul Ricard un candidat si solide que cela à terme. Oh, toi t'es dans la merde, toi! Malgré tout, il est important de terminer sur une note d'espoir, car si les raisons pour Liberty Media de déserter à nouveau la France à partir de 2022 ne manquent pas, d'autres raisons font largement contrepoids. D'une part car depuis 2018, la représentation tricolore en Formule 1 et au sein des catégories inférieures s'est encore enrichie, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Entre Isaac Adjar en F3 régional, Théo Pourchère et le regretté Antoine Hubert en F2, sans oublier Esteban Ocon et Pierre Gasly en Formule 1, les jeunes prodiges du volant ne manquent pas, mais ce n'est pas tout. Le retour de Renault/Alpine depuis 2016, la présence des écuries Dams et Art Grand Prix en F2 et F3, et surtout l'omniprésence d'ingénieurs et de directeurs d'écuries français toutes catégories confondues démontrent bien une chose. La France a le vent en poupe au sein du sport automobile et la hype Pierre Gasly depuis sa victoire à Monza l'an passé n'a fait que justifier l'absolue nécessité de conserver un Grand Prix en France pour satisfaire des fans tricolores plus investis que jamais. Et d'autre part, car à l'instar de la plupart des Grands Prix organisés depuis l'an passé à huis clos ou avec une jauge de spectateurs fixée, on sait que de nombreux organisateurs de Grands Prix ont pu négocier de fortes réductions du prix d'accueil avec la Formula One Management, ce que Éric Boulier n'a pas manqué de faire savoir à la presse. Il est tout à fait possible de continuer à prendre en charge l'organisation complète du Grand Prix, tout en renégociant une partie du prix du plateau. C'est le meilleur compromis que l'on puisse trouver et j'espère que le bon sens prévaudra, expliquait Boulier en avril. Enfin, dernière lumière au bout du tunnel, la qualité du spectacle. Car il suffit d'une édition 2021 de qualité voire folle à l'image des manches inaugurales de ce championnat pour redonner des signaux positifs à la Formula One Management et à la région PACA. Mais cela, seul l'avenir nous le dira. La volonté est clairement de continuer, et si ça ne dépendait que de moi, je re-signerais pour 10 ans. Mais j'ai un conseil d'administration auquel je dois rendre des comptes. Par cette déclaration, Éric Boulier a parfaitement résumé la problématique à laquelle le Grand Prix de France de Formule 1 est confronté, à tel point qu'une chose est sûre, si le danger n'est pas immédiat, les promoteurs du Grand Prix de France vont devoir batailler sans relâche auprès de l'État français et de la Formula One Management pour conserver une place au calendrier à moyen terme. Alors, restera ou restera pas ? Je vous laisse me donner votre avis sur cette situation en commentaire de cette vidéo. Et par ailleurs, je serais curieux de savoir si vous appréciez ce tracé du Paul Ricard indépendamment des courses un peu tristounettes qu'il nous a proposées en 2018 et 2019. Pour le reste, sachez que pour ceux qui me suivent, je n'ai pas prévu de faire un débrief individuel pour les 3 prochains Grands Prix qui se tiendront d'affilée, mais plutôt un tir groupé début juillet dans le but de tirer les enseignements à la fois du Grand Prix de France, mais aussi des 2 Grands Prix d'Autriche. Enfin, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ce contenu, ça m'aide beaucoup. Alors à bientôt pour de prochaines aventures, allez, ciao!